Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de janvier. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise sont le Secret Tarot et l'Oracle de l'évolution et vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, avec aussi le lien pour les guidances personnalisées. On est bon, on a tout dit, on est parti. Vous avez le 6 de denier, le cavalier de denier, le 3 de denier, l'impératrice, la tempérance et pour finir, le valet d'épée. Ok. Alors, pour démarrer ce tirage, je commence par vous souhaiter une excellente année, une bonne quinzaine, mais une très bonne année. Vous avez visiblement quelque chose là sur le feu qui vous démarrez l'année avec de la construction, de l'équilibre, quelque chose que vous êtes en train de mettre en place, visiblement pas tout seul, toute seule. Alors, est-ce que ça concerne plus les finances? Est-ce que vous êtes en train de développer vos finances, de développer des choses, de développer votre vie de famille, de développer votre activité professionnelle, de développer des projets? Ça peut être construire une maison, ça peut être agrandir la maison, décorer, des choses vraiment pratiques, terrestres. On est dans les deniers, donc on est dans le physique. Et puis, j'ai plusieurs personnes ici, j'ai plusieurs personnes là. Le 3 de denier me parle quand même d'association, de partenariat, de co-création. Donc, j'ai toute une ligne ici qui me parle d'avancer pour bâtir, construire, développer, faire fructifier et pas tout seul. Alors, vous me direz dans les commentaires, si vous en avez envie, bien sûr, il n'y a pas d'obligation, mais si vous avez envie de partager, ça sera chouette de savoir qu'est-ce que vous avez sur le feu, avec quoi vous démarrez cette année, qu'est-ce qui vous tient à cœur, parce que c'est toujours intéressant d'avoir vos différents retours, et puis c'est intéressant pour moi, mais c'est intéressant pour vous, en fait, d'avoir les retours des uns et des autres. Alors, vous démarrez la quinzaine avec un 6 de denier, de l'équilibre, du donner et du recevoir, de la générosité. Alors vous démarrez cette quinzaine en offrant vos services, en offrant des valeurs qui vous sont chères, en offrant des ressources, des compétences, un coup de main, de l'argent. Peut-être aussi en recevant, vous recevez de l'aide de la part d'une ou de plusieurs personnes. Mais il y a quelque chose d'équilibré. Là où vous pouvez transmettre des choses, là où vous pouvez filer un coup de main, vous le faites. Et il y a des situations, des personnes qui vous apportent de l'aide. Et là, j'ai une circulation de richesse, une circulation de compétences, une circulation d'énergie qui sont nourrissantes et porteuses pour tout le monde. Là, j'ai du rapport gagnant-gagnant. C'est quand même vachement sympa de démarrer cette quinzaine, de démarrer l'année sur une énergie comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez bâtir, vous voulez développer quelque chose. Cavalier de denier, vous voulez développer quelque chose lentement mais sûrement. Vous ne voulez pas vous précipiter, donc vous voulez prendre votre temps. Parce que vous voulez que ce que vous êtes en train de développer, vous voulez que ça soit stable, qu'il y ait de bonnes fondations et que ça tienne la route dans le temps. Alors, dans quel domaine de vie ça ne sera pas pour tout le monde pareil. Une fois encore, si vous voulez partager, surtout n'hésitez pas. Donc, vous voulez prendre votre temps,
vous, pour développer des choses. Vous avez des choses à offrir, hein. Vous avez des compétences, des expériences, vous voulez peut-être investir de l'argent ou autre chose dans un projet. Vous avez envie peut-être d'avoir une offre aussi, quelque chose qui tient la route. Est-ce que c'est un partenaire de travail ou est-ce que c'est d'avoir un partenaire, votre partenaire de vie ou quelqu'un à vos côtés, une ou plusieurs personnes, mais qui apporte aussi des propositions concrètes, des ressources, une aide financière, des compétences, d'avoir quelqu'un qui vous apporte quelque chose qui vous aide à développer ce que vous êtes en train de développer. Alors soit il s'agit de vous, soit il s'agit de quelqu'un d'autre, ça peut être les deux aussi. De toute façon, vous voulez de la lenteur, pas question de se précipiter, et vous voulez de la fiabilité. Vous voulez que les choses elles soient équilibrées, solides, stables. Le cavalier de denier, on sait que là où le cavalier de denier est passé, c'est pas la peine de repasser derrière lui, on sait que les choses elles sont faites et elles sont bien faites. Et c'est ce que vous voulez. Vous voulez être sûr de vous, vous voulez qu'on se dise ça de vous, de savoir que là où vous, Balance, vous avez œuvré, l'environnement sait que forcément ça tient la route. Et vous voulez également que si on vous amène des choses, vous voulez qu'on vous amène des choses sur ce mode-là, que ça tienne la route aussi. Votre état d'esprit. 3 de denier, vous êtes dans l'état d'esprit de la coopération, de l'association. Donc vous êtes plutôt orienté travail de groupe, partage. Il y a une fierté personnelle et puis une reconnaissance aussi de la part de votre environnement. Vous êtes dans l'état d'esprit de créer quelque chose qui soit utile, nourrissant pour vous, mais qui soit quelque chose, une valeur ajoutée pour les autres. Là, j'ai une notion de contribuer, d'apporter votre contribution au monde. Alors ça peut être au monde à l'échelle de la planète, c'est puis le monde dans un périmètre plus restreint, mais c'est toujours à partir du moment où j'apporte quelque chose qui bénéficie par exemple à mes voisins. Mes voisins et moi, on fait partie du monde aussi, donc quelque part, sont des gouttes d'eau qui, mises bout à bout, font les océans aussi de la planète. Donc, même en apportant quelque chose dans un environnement proche, vous avez cette conscience ou cette envie, de toute façon, d'apporter votre contribution d'une façon encore plus large. Là, j'ai de la créativité. L'environnement se rend compte aussi de ce que vous apportez, de la qualité de ce que vous apportez. Et ça vous fait bien plaisir. J'ai quand même de la confiance, de l'assurance. Et on vous invite à développer ça avec cette impératrice en force. L'impératrice, elle est séduisante, elle est magnétique, elle est charismatique, elle est pleine de confiance en elle, quand elle est bien aspectée. Et vous l'avez en force, donc on vous invite à développer toutes ces qualités, à avoir confiance en vous. Et alors surtout, elle est très ouverte à faire des projets d'avenir, à faire des nouvelles rencontres, à se lancer dans de nouvelles aventures, dans des nouveaux projets professionnels, dans des nouvelles envies. Ça peut être aussi envie de faire un enfant, pourquoi pas, et de développer la famille, de développer... là, on est dans le concret, mais le concret, les deniers, c'est le physique aussi. Hein, donc, c'est... il y a vraiment cette notion de donner vie à quelque chose, de donner corps à quelque chose. Donc en force, confiance, projetez-vous, œuvrez,
soyez aussi dans cette énergie, je sais qui je suis, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux, on parle de valeur. Et l'impératrice, c'est le qui m'aime me suive. Elle va pas attendre que les autres soient sur la même longueur d'onde qu'elle, ou elle va pas non plus sortir de ses propres rails pour aller défendre les valeurs des autres si c'est pas les siennes. Donc là, on vous invite à être pleinement vous. Et puis, il y a un équilibre naturel de toute façon pour moi, qui est déjà là. Donc, il ne s'agit même pas de le chercher, il s'agit de le faire fructifier et de l'étendre. Donc, des nouveaux projets, des nouvelles relations, d'être résolument tourné vers le futur. Et pour ça, il y a peut-être quelque chose par rapport au passé à guérir. Pas pour toutes les balances, mais pour certaines d'entre vous. Est-ce qu'il y avait quelque chose qui faisait que jusqu'à présent, vous aviez du mal à vous projeter dans l'avenir, à développer certaines choses parce que le passé avait laissé ses marques, j'avais du mal à me projeter dans une nouvelle... de développer une famille, un couple, de décider de vivre ensemble par exemple, parce que j'étais encore bloquée sur une ancienne relation qui n'avait pas fonctionné. Est-ce que j'avais du mal à me projeter dans des affaires florissantes parce que il y avait un passé avec des difficultés financières dans les affaires. Et d'ailleurs, quand je parle de passé à guérir, ça peut être votre propre passé dans cette vie-là, ça peut être votre passé dans des vies antérieures, ça peut être aussi du transgénérationnel. Bon, mais la tempérance me parle de guérison. Et quand je vois cette impératrice qui est tournée vers la droite, tournée vers l'avenir, et qui regarde en fait cette tempérance qui, elle, est tournée vers la gauche, vers le passé, j'ai la sensation que ces deux-là ont besoin de se rencontrer et que pour pouvoir faire des projets et développer les choses, c'est pas que du projet où on est en train de penser, de réfléchir sur le papier. Hein. Là, pour moi, il y a déjà des choses qui sont en cours dans la matière. Donc, de développer les projets en cours, ça passe par qu'est-ce qui représentait un frein jusque-là? Qu'est-ce qui faisait qu'on n'arrivait pas à développer les affaires aussi bien qu'on voudrait, ou des choses... Bon, j'ai cet exemple-là qui me vient, mais ça peut être autre chose. Ok. Donc, quelque chose peut-être à guérir du passé pour certaines d'entre vous. Pour d'autres, la tempérance qui me parle de ressourcement, le challenge, c'est peut-être que vous avez justement tellement de choses en marche qu'il y a quand même pas mal d'activités, d'occupations, c'est très bien, mais vous avez un peu de mal à vous reposer. Ça manque un peu de temps. Alors, soit vous avez cette tempérance en challenge parce que vous n'avez pas de temps pour vous reposer, soit c'est aussi parce que vous avez envie de ne pas vous précipiter avec ce cavalier de denier. Le challenge, ça peut aussi être le fait quand même que il y a peut-être certaines choses qui prennent du temps du fait que vous voulez pas aller trop vite. Vous avez tellement envie, besoin que les choses soient hyper fiables et de pouvoir être sûr que c'est fait, que c'est bien fait, qu'on n'aura pas besoin d'y revenir, que c'est solide, que du coup, ça peut générer plus de temps qu'il en faudrait, là où en force, l'impératrice, elle a quand même un dynamisme, elle va quand même un peu plus vite que la tempérance. Après, elle sait être patiente et prendre son temps. L'impératrice, c'est symboliquement, c'est la femme enceinte aussi, qui sait très bien qu'une gestation, ça dure 9 mois, donc c'est pas la peine d'être pressé d'accoucher dans 15 jours, ça marchera pas. Mais une impératrice, une femme enceinte, même si elle sait qu'il y a un temps de 9 mois de gestation, ok, c'est pas pour autant qu'elle va rien faire de ces journées pendant 9 mois, et que tant qu'elle n'a pas accouché, elle va tout prendre au ralenti. Être enceinte, c'est pas une maladie.
Donc il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là pour certains, certaines d'entre vous. Que les choses aillent peut-être trop vite et de freiner un peu les choses, ou au contraire que ça aille trop lentement, là où il faudrait peut-être une question de timing. Est-ce qu'il y a des négociations, une voie du milieu à trouver pour quelque chose, parce que vous êtes quand même dans un état d'esprit d'association et de créativité. Est-ce qu'il y a une voie du milieu qui n'est pas toujours facile à trouver pendant la quinzaine? Peut-être. J'ai quand même plus la sensation qu'on vous dit passe pas trop de temps à essayer d'arrondir les angles et de mettre de l'eau dans ton vin, etc. pour faire plaisir à tout le monde. C'est gentil et louable de ta part, mais la force qui vous est conseillée, c'est quand même d'incarner cette autorité qui est l'impératrice. Donc mettre de l'eau dans votre vin toutes les 5 minutes, non, il y a un moment, c'est aussi de dire gentiment, avec le sourire, mais avec fermeté, en ce qui me concerne, voilà ce qui me tient à cœur, voilà ma façon de voir les choses, voilà ce que j'ai mis en place, voilà le chemin que je prends. Est-ce que c'est toujours OK pour toi de privilégier les rapports gagnant-gagnant? Oui, mais de pas chercher non plus à être dans le côté... presque on se sacrifierait, ou on n'a pas l'impression que c'est du sacrifice, on a l'impression qu'on fait des concessions, pas trop de concessions non plus, ok, pas trop de concessions non plus, gardez cette énergie de leadership incarnée par l'impératrice en force, ok. En résultat, le petit cavalier d'épée qui me montre que vous êtes en train d'apprendre des choses. Pour certains, vous vous formez, vous suivez une formation. Pour d'autres, vous partez à la pêche aux infos en lisant des bouquins, en regardant des vidéos, en discutant avec des personnes, en posant des questions, en allant sur Internet. Mais il y a cette notion d'apprentissage. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train d'apprendre? Là encore, si vous avez envie de partager dans les commentaires, je serais ravie de vous lire. Donc de l'apprentissage, quoi d'autre? Il peut y avoir un petit peu de méfiance à propos de certaines choses, justement, parce que c'est le démarrage, parce que ça débute, parce qu'on est encore les vallées, ce sont des énergies forcément qui manquent d'expérience, donc on n'est pas très aguerri, mais bon, en force, on vous dit aie confiance en toi, aie confiance en toi, et puis ça va bien se passer. Ok, on utilise pas mal aussi Internet et tout ce qui est numérique, réseaux sociaux, en résultat avec ce valet d'épée. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Pas besoin d'aller plus loin. Savoure, prends le temps, fais une pause. Alors peut-être voilà, un peu de mal à prendre du temps avec cette tempérance en challenge. Donc, savoure, prends le temps, fais une pause, laisse maturer. L'impératrice, je vous parlais de gestation, laisse maturer. S'arrêter ne signifie pas stagner. C'est au contraire une occasion d'avancer en profondeur en prenant juste le temps d'intégrer. Je vous parlais de timing avec cette gestation. Il y a quelque chose là à mettre en place au niveau du timing de la gestation et de la maturation de ce que vous avez en œuvre. Voilà ce que j'avais pour vous les balances, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.